Coucou, c'est Ludivine. Il y en a qui me connaissent sur ma chaîne YouTube, enfin mon ancienne chaîne YouTube où je chantais, je faisais des reprises à l'époque. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est un petit peu plus délicat. Alors, pendant un petit moment, on a entendu parler de la maladie qu'est-ce qu'une fibromyalgie. Alors, beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens pensent que c'est une maladie qui n'est que psychosomatique. Alors, pour répondre à ces questions-là, c'est faux. Ce n'est pas que psychosomatique. Évidemment, ceux qui sont très fragiles ou qui ont un vécu assez difficile sont plus atteints que les autres personnes, évidemment, puisque ça fait quand même partie du système nerveux, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Donc il faut arrêter de penser que c'est une maladie qui n'existe que dans nos têtes, c'est faux. Déjà, je suis en colère qu'on puisse penser ça parce que c'est affreux de dire c'est une personne, les gens. Deuxièmement, il y a eu des études qui ont prouvé que c'était aussi neurologique, ovarien, que ça venait de la peau, que plusieurs facteurs étaient là et qui montraient bien que cette maladie n'était pas que psychosomatique. Donc les gens, avant de parler, réfléchissez, merci. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie, pour la comprendre, c'est très simple. C'est une maladie qui touche à la base les 22 points de fibro que nous avons tous dans le corps. C'est-à-dire que tout ce qui est articulaire, donc au niveau des poignets, des cervicales, du dos, du cou, etc. et j'en passe, ce sont des points qui vous font extrêmement mal. Ça touche le côlon, les intestins, ça vous donne des migraines, ça vous donne des fatigues chroniques, ça vous empêche de faire certaines activités. Vous ne pouvez pas faire tout comme tout le monde, on vous arrête le sport, on vous donne un régime spécial. On n'a pas de traitement connu actuellement à ce jour, et là j'insiste vraiment là-dessus, c'est que personne ne sait soigner cette maladie. On peut atténuer réellement les douleurs, mais on ne peut pas la guérir. Alors déjà, les gens qui sont atteints de cette maladie comme moi, ne désespérez pas, puisque c'est pas parce que vous pouvez plus faire tout comme avant que vous n'êtes pas humain. C'est loin de tout ça, faut arrêter. Faut arrêter avec ces trucs stéréotypés, c'est n'importe quoi. Déjà, il faut commencer par accepter la maladie, c'est très compliqué. Moi, j'ai que 28 ans et j'en suis atteinte. Ça ne se voit pas, hein, comme je le dis. C'est une maladie invisible. On nous prend un petit peu pour des fous quand on dit ça, puisque sur les examens, ça ne se voit pas non plus. On va voir le taux de votre douleur, mais c'est tout. Donc, ça se dépiste par un examen clinique. Donc, quand vous allez chez le docteur, moi, on l'a découvert comme ça. Donc, ça a été problème intestinal, le côlon qui a été touché, les douleurs diffuses dans tout le corps avec des migraines, des fatigues. C'est comme si votre corps faisait une grosse dépression en fait. C'est abominable. Euh, Ce genre de maladie invisible n'est pas reconnu aujourd'hui et c'est affligeant parce que nous derrière, en tant que fibromyalgique, donc en tant que malade, on nous demande d'arrêter de faire certaines activités comme le sport, le travail qui doit être à mi-temps, à quart-temps et encore si on peut travailler. Et aujourd'hui, on ne nous reconnaît pas en tant qu'handicapés. Or, c'est un réel handicap. C'est une maladie qui n'est pas reconnue, qui n'est même pas rémunérée entre guillemets, hein. Et on doit vivre avec ça et on ne peut pas travailler. Alors expliquez-moi juste une chose, c'est comment on fait pour vivre si on n'a pas le droit de travailler. Parce que là c'est un peu compliqué. Va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Donc j'espère qu'il y en a qui vont un petit peu se bouger les esprits là et faire quelque chose. Pour toutes les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, et je souligne ce terme parce que personne ne le comprend, c'est chiant. Euh, Vous avez des moyens, effectivement, d'apaiser les douleurs. Premièrement, ça passe par l'acceptation de cette maladie, forcément. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, qu'il faut le gérer au quotidien et que pas tout le monde dans votre entourage va comprendre pourquoi ça vous arrive à vous et pourquoi maintenant. C'est une maladie qui se soigne, entre guillemets, bien évidemment, donc qui soulage, qui est soulagée par la kinésithérapie, la balnéothérapie, la vision d'un psy aussi peut beaucoup aider parce que ça passe aussi par tout ce qui est psychologique, sachant que nos corps dépendent à la base de notre cerveau. Faut peut-être pas l'oublier non plus. Ça passe par de l'homéopathie, mais là c'est encore plus compliqué.
Spécialiste de la douleur, oui, il en existe beaucoup des spécialistes de la douleur qui vous soutiennent et qui sont là justement pour vous aider à atténuer un petit peu ces douleurs qui sont là en fait, tout simplement. La méditation aussi énormément, la sophrologie pour certains. Ne désespérez pas, même si on vous interdit de faire des choses, même si on vous dit vous devez manger ça, vous pouvez plus manger ça parce que c'est pas bon pour votre maladie, machin, d'accord, très bien, faites-le, mais faites-le aussi en étant conscient que vous restez un être humain, vous n'êtes pas anormal. Vous êtes peut-être handicapé, mais vous n'êtes pas anormal. Même si c'est un handicap invisible, il faut bien comprendre que c'est un handicap. Les gens ne comprennent pas cela et cela m'agace énormément. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve sur papier que cela existe réellement. Le gouvernement, lui, l'a fait savoir d'une certaine manière, donc ça a été, entre guillemets, accepté dans certains milieux. Or, aujourd'hui, pour nous, ça n'est pas accepté dans le milieu public. Il faut savoir qu'on n'est même pas encore reconnu en tant que malade. Et qu'on nous demande quand même, malgré tout, d'aménager notre vie, notre quotidien, par rapport à cette maladie. Alors, cette maladie, elle touche des gens fragiles, comme des gens avec fort caractère. Personne n'est à l'abri. Pour se faire dépister, il n'y a qu'un examen clinique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est votre médecin qui jugera si vous l'avez ou pas. Après, il ne faut pas non plus se mettre la pression, hein, pas tout le monde l'a non plus. Mais c'est pas non plus un phénomène de mode, donc arrêtez de dire que c'est un phénomène de mode. Aujourd'hui, si le corps réagit, c'est normal. Maintenant, je voudrais expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, comme je le disais, ça passe par des fatigues chroniques. Ce sont des douleurs qui sont énormes. Énormes, pour pas dire insupportables de temps en temps. Vous ne pouvez plus faire de sport. Vous ne pouvez plus travailler comme tout le monde. Moi, j'ai été dans la restauration pendant 10 ans. J'ai dû arrêter mon activité. C'est des migraines, beaucoup, énormément. C'est des nausées, des vertiges, parfois des pertes de conscience qui sont dramatiques, les membres qui lâchent à certains moments. Donc, cette maladie existe vraiment et est réellement douloureuse. Alors, je comprends que certaines personnes me disent oui, mais il n'y a pas de preuve, machin et tout, comme quoi ça existe, et qui me prouve que tu es malade. Alors, je vais répondre tout simplement que je n'ai pas prouvé que je suis malade, puisque moi, je le sais. Il n'y a que les gens atteints de fibromyalgie qui pourront comprendre réellement ce que c'est que cette maladie. Mais j'essaie quand même de faire passer le message, parce qu'aujourd'hui, ça me travaille énormément d'entendre dire aux gens « Mais tu mens, tu es un malade imaginaire. » Alors non, ça ne vient pas que du cerveau, il faut le savoir. Hein, ce n'est pas que psychologique. Bien qu'il y ait évidemment quelque chose de psychologique à l'intérieur, ce n'est pas que psychologique. Donc mettez-vous bien ça dans le crâne, parce que moi je vais très bien psychologiquement parlant, et j'ai quand même cette maladie qui est là. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de professionnels, de spécialistes de la douleur, de kiné, de balnéothérapie, tout ce qui pourra aider votre corps à travailler vos muscles, vos articulations. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à discuter, afin que tout le monde connaisse un petit peu cette maladie qui touche des gens de tout âge, puisqu'on peut l'avoir à tout âge, et qu'on arrête de nous prendre pour des tarés. Deuxième chose, j'aimerais aussi faire passer un petit message au gouvernement, qui nous prend pour des cons. Voilà, alors aujourd'hui on nous demande quand même de transformer notre vie, donc par rapport à tout ça, c'est bien, ouais, ok, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est qui va payer mes factures si je peux pas aller travailler? Qui c'est qui va payer mon appartement? Qui c'est qui va me donner à bouffer? Personne, puisque c'est pas reconnu. Donc au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions, parce que ça commence réellement à faire chier, et je le dis, ça commence réellement à faire chier, qu'on nous traite de menteurs. Maintenant, que vous croyez ou pas que les gens aient cette maladie, grand bien vous fasse, je vis avec tous les jours, je sais ce que c'est. Maintenant, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, j'en ai rien à foutre. Mais ce que je vous dis, moi, c'est qu'aujourd'hui,
Cette maladie, elle existe. Et si le corps est en dépression et le montre d'une certaine manière, ce n'est pas pour rien. Alors réfléchissez-y et arrêtez de prendre les gens pour des cons. Merci.